Cette agression rwandaise dans la partie est du pays. Mais la question qui nous revient à Ambroise Momba, depuis qu'on a commencé cette situation, il y a quand même le silence de certains opposants. Justement, je voudrais en parler. Voilà, certains opposants. Martin Fayulu qui réagit tard dans la nuit de lundi, alors que lorsqu'il s'agit des intérêts personnels, on voit que toute l'opposition congolaise est mobilisée. Claudel Lubaya qui est silencieux, Moïse Katumbi, le FCC. Il y a trois choses. La première, quand vous prenez les mobilisations des Congolais, justement, c'est de manière instinctive que les Congolais réagissent. Ils comprennent que nous devons solidariser avec nos frères et sœurs qui se déplacent, qui sont morts, qui sont violés, qui sont tués, ainsi de suite, pour soutenir les FARDC, et ils les font bien. Mais la deuxième chose, c'est que, avant de revenir à la deuxième chose, vous savez que Gisenyi au Rwanda et Rubavu au Rwanda ont été touchés parce qu'il y a eu des éléments de la part de certains éléments des FARDC qui se sont dit, nous devons aussi entrer pour que... Et c'était la débandade là-bas. C'était la débandade. D'ailleurs, il y a eu un communiqué du Royaume-Uni, il y a eu un communiqué des États-Unis qui ont demandé à leurs ressortissants de ne pas voyager vers Gisenyi, vers Rubavu. Justement, c'est pour que le Rwanda sente qu'effectivement, si le Congo décide d'État en état de déclarer la guerre, le Rwanda ne va pas tenir. Hein? Ce n'était qu'une démonstration de force. Tout ce que nous faisons, nous ne faisons que résister. Nous n'avons pas attaqué. Mais si nous attaquons, ça sera autre chose. Donc aujourd'hui, ici, si les Congolais manifestent ici à Kinshasa, on a vu à Limete, on a vu partout, un peu partout, boulevard du 30 juin, les coins chauds de la capitale. On a vu les Congolais réagir. C'est pour que toute la classe politique, d'ailleurs, ici, au Palais du Peuple, on interdisait même aux députés de ne pas accéder au Palais du Peuple. C'est là que je reviens par rapport au chef de corps. Je l'ai entendu que Vital Kamerhe parlait hier, parce qu'il devait faire le porte-parole. Alors que la situation a commencé quand même. Il devait faire hier le porte-parole. Il devait faire hier le porte-parole des circonstances de la réunion interinstitutionnelle qui s'est tenue. Mais sans cette réunion interinstitutionnelle, il aurait parlé quand et où? Bahati aurait parlé quand et où? Sama Lukonde aurait parlé quand et où? C'est là que je dis, ces gens sont suspects. On devrait comprendre une seule chose. Martin Fayulu qui a fait un communiqué qui appelle... Mais tard dans la nuit quand même, un communiqué qui est venu tard dans la nuit. Parce qu'il y a un problème. Lequel? On n'aime pas celui qui est au fauteuil. Donc c'est Félix Tshisekedi, la tête de Félix Tshisekedi qui énerve. Le fauteuil présidentiel ne peut être occupé que par une seule personne. Vous ne pouvez jamais l'occuper à 100 personnes. Quand vous avez la haine contre la personne qui occupe le fauteuil présidentiel, vous ne pouvez que vous comporter de cette manière-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la guerre qui nous est imposée par le Rwanda, ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi. Ce n'est pas, imaginez-vous, ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi, c'est la guerre contre la RDC. Vous êtes Congolais. Et quand vous êtes Congolais, vous estimez, vous réfléchissez politiquement, vous faites erreur. Si vous vous dites, et si Tshisekedi, si je m'implique dans la mobilisation et que les FARDC gagnent la guerre, c'est Tshisekedi qui va en tirer profit politiquement et comme ça je m'étais. Alors, quand vous prenez la décision de vous taire, parce que vous ne souhaitez pas que Tshisekedi en tire des dividendes politiques. Mais votre pays part. Quand Tshisekedi va partir, va quitter le pouvoir, vous devenez président de la République. Vous allez gérer un président sans Goma. Vous allez gérer un pays sans Goma, un pays sans Sud Kivu, sans une partie de votre territoire national. C'est là que je dis que les gens ne réfléchissent pas bien. Ils voient beaucoup plus le côté politique interne. Non, il faut faire la part des choses.